Donc, on est aujourd'hui avec MBS Industries qui sont donc notamment travaillent avec les frères Mawem notamment, qui sont Ouais. responsables voilà, de footing vertical et de plein d'autres petites nouvelles technologies. Et donc du coup, Johan, tu vas nous parler un petit peu de l'entreprise en elle-même. Qu'est-ce que vous faites? Quel matériel que vous produisez? Quels sont vos objectifs en tant qu'entreprise? Explique-nous un petit peu tout ça. La genèse de l'entreprise, c'est les frères Mawem, tu l'as dit, qui se sont posés une nouvelle question. C'est vraiment de réussir à faire grimper tout le monde. Et donc c'est là que le footing vertical, qui est juste à notre gauche, à ma gauche, et on pourra le voir tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir créé et d'avoir inventé le vélo à assistance électrique de l'escalade. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, de l'utilisation à terme médical, par exemple pour la kinésithérapie, qui utilise très souvent le sport pour pouvoir aider à rééduquer? Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce genre d'appareil pourrait servir dans ce contexte? Alors on est même au-delà de l'imagination, c'est qu'aujourd'hui on a déjà 4 centres qui se sont engagés avec nous de rééducation. Aujourd'hui l'outil est déjà un outil médical, un dispositif médical de classe 1, ce qui permet de l'utiliser. On espère pouvoir l'emmener plus loin pour que ça devienne même un outil qui soit capable d'être prescrit. J'ai aussi vu récemment que MBS n'est pas investi seulement dans l'aide pour les personnes sur handicap. Vous avez aussi notamment travaillé sur un petit appareil récemment suite à un incident qui s'est passé à Climb Up Orléans, si je ne m'abuse. Ok. Où du coup, vous avez créé notamment un appareil qui permet d'aider pour l'assurage, pour savoir que, en effet, les personnes sont bien assurées sur les auto-enrouleurs, notamment ça, parce que c'est aujourd'hui un des facteurs principaux d'accident dans les grandes salles. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus? Alors, c'est pas lié à l'accident. Les calendriers et les agendas se sont un peu croisés, effectivement. Ça fait quelques temps qu'on travaille dessus et aujourd'hui, c'est un produit qui va arriver sur le marché dès avril, juste après le premier trimestre de 2025. C'est un petit boîtier qui a une forme de prise, on pourra le voir tout à l'heure, enfin une forme de prise qui s'intègre joliment au mur, sur lequel, en fait, au lieu d'avoir le drapeau en pied de ligne, avec un enrouleur automatique, en fait, on va accrocher notre enrouleur automatique à ce dispositif. Lui va savoir si on a décroché du coup cette ligne de vie ou pas. Et si on l'a pas décroché, nécessairement, lui, il se dit, il n'y a personne qui doit passer au-dessus de moi. Bien sûr, ça se règle selon les voies, selon les inclinaisons, mais dans l'absolu, l'idée, c'est d'enlever ce facteur. Et on le sait, comme tu le disais, le facteur risque, c'est le facteur humain. L'enrouleur, il fait bien son travail. Faut-il encore l'accrocher? Et c'est exactement ce qui se passe. Donc l'idée, c'est de pouvoir enlever ce risque, ou du moins l'annihiler complètement. Et on va assez loin avec l'outil, parce que l'outil qui s'appelle BAS permet non seulement d'avertir le grimpeur, mais d'avertir l'entourage, mais également, si on veut aller plus loin, il sait même jusqu'à donner un signal d'alerte sur une console d'administration chez le responsable de salle, ou en tout cas au responsable de salle en général. L'idée, c'est de supprimer le risque sur les voies où très souvent on est seul parce que justement on utilise un enrouleur automatique, on y va, on fait sa session, on discute avec le copain, on revient, on était persuadé d'être rassuré, en plus on voit la ligne devant nous, on se dit c'est bon, je suis accroché, et en fait on ne l'est pas. Voilà ce qu'on veut éviter. Donc on est avec Sébastien, qui est aussi de MBS, qui est d'ailleurs le S de MBS. Je te laisse te présenter du coup un peu plus, nous dire ton parcours, qui tu es. Moi je suis donc Sébastien, un des cofondateurs du footing vertical. Je suis de formation technique, en génie électrique, informatique industrielle. J'ai toujours travaillé sur des projets innovants, en start-up. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer Bassa et Michael dans le cadre de mes loisirs, la grimpe. Voilà. Et ils m'ont fait part de l'envie qu'ils avaient de faire grimper Guillaume, une personne dans la salle qui est en fauteuil roulant. Et donc on a cherché des solutions avec des contrepoids, des poulies. Et puis tout naturellement, tout comme on a le vélo électrique, on a pensé à l'enrouleur électrique. On peut avoir un mode sec en permanence, donc pour une personne senior ou quelqu'un qui a peur du vide, ça permet de pratiquer l'escalade de façon beaucoup plus douce, plus progressive. L'objectif, c'est d'étendre la communauté des grimpeurs, d'avoir plus de pratiquants, de faire du sport santé et en fait de pouvoir partager ce virus que nous on a avec le plus de monde possible. L'escalade n'est pas la Covid-19, je le précise d'avance. Et du coup, est-ce que tu aurais aussi des petites exclus que tu pourrais nous partager, des petits trucs un peu croustillants? Parce que Yohan nous en a pas trop dit, mais peut-être que toi, vu que tu es l'ingénieur en chef. Alors oui, sur les développements machines, forcément j'ai un peu d'avance sur ce qui va sortir. Évidemment, quatrième trimestre 2025, on a la version sport pour les salles d'escalade qui sort, la version finale, donc qui sera utilisable par le grand public. On va pouvoir retrouver dans pas mal de salles d'escalade, puisque là, les préventes sont ouvertes et du coup, on commence à avoir des salles qui précommandent les machines pour être les premiers à pouvoir proposer ça, l'escalade inclusive.
Mais bon, en parallèle, effectivement, on a intégré l'incubateur de start-up de la Défense. Donc on travaille sur des versions de ce dispositif plus outdoor. Donc ça pourra peut-être demain intéresser des grimpeurs qui voudront l'utiliser en extérieur, soit pour des personnes en situation de handicap, soit pour se perfectionner en falaise. Une version évidemment sur batterie, qui est étanche et qui peut se déployer dans différents environnements. Et bah du coup, il est temps de passer au test de l'appareil. Ouais, ça marche, c'est parti. Contrairement à un enrouleur automatique classique, tu vois, on peut le lâcher, ça remonte pas. Ah, ça c'est pratique ça. Ouais, ça c'est Ça pas mal. évite ce fameux incident de hop, il est reparti. Ouais. Et si on est moniteur par exemple, on peut l'utiliser comme un treuil. Ah, Par exemple, pour monter une caisse de prise, tu vois, pour monter du matériel ou pour se monter soi-même, mais en mode treuil. Voilà. Ça c'est fonctionnalité plutôt, on va dire ouvreur. Ou en outdoor, ça peut être pratique pour monter du matériel, une débroussailleuse, enfin l'entretien des sites. Ouais, carrément. Ensuite, par rapport à l'utilisation, là, si tu veux, je vais te montrer, je te montre déjà une fois sur moi. Alors, on a deux modes. On a le Quick Start, qui permet de grimper vite pour les gens qui connaissent déjà. Voilà. Je connais, en fait, je viens, là, je m'attache, voilà. Hop. Bon, ici, on a rajouté un enrouleur parce que dans ce dispositif-là, c'est un proto, on n'a pas encore l'enrouleur intégré. Ouais. J'ai pas eu le temps de l'implémenter avant le salon. Du coup, on en a rajouté un externe. Donc en fait, voilà, comme ça c'est la partie anti-chute. Si par exemple le salon il coupe le jus là et que ma batterie n'est pas suffisamment chargée, ça va redescendre. Et ben j'ai l'enrouleur au cas où. Même si on monte pas haut. Donc il y aura un QR code que tu flashes, tu arrives là, tu dis bah allez je grimpe, quick start, tu choisis l'aide que tu veux. Par exemple je prends 49 kg d'aide, je dis oui. Et là tu choisis si tu veux être sec ou pas. En fait, si je prends le sec, c'est comme si je grimpais en moulinette et que mon assureur il est assis dans son baudrier. Ok. Je sens tout le temps, c'est vachement rassurant. Pour un débutant c'est super chouette, pour une personne qui a le vertige c'est bien aussi. Tu vois, pour la peur du vide. C'est ce que j'ai expliqué à Johan tout à l'heure, c'est que par rapport à l'auto-enrouleur de base, Ouais. quand on arrive en haut, on a toujours un peu peur de sauter Ouais. parce que justement on n'est pas à sec. Ouais. Ah ouais. Mais une fois qu'on a sauté, bon là on est ok. Mais c'est vrai que si c'est déjà à sec, ça aide. Bah, je te ferai tester deux modes. On a un mode qui t'accompagne et on a un mode qui te fait tomber. Donc Ok. le mode grimpeur il te fait tomber. Alors Ok. que le mode senior par exemple il t'accompagne. Donc c'est très différent quoi. Et donc je choisis si je vais être sec ou pas. Et puis après quand je suis prêt à partir je dis oui. Et la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a besoin de savoir combien tu pèses. Donc avant de grimper, quand elle te prend en charge, il faut juste mettre les pieds contre le mur et attendre qu'elle s'arrête. C'est-à-dire qu'elle a une petite phase de montée où elle va mesurer ton poids. Tu vas voir, voilà. Là elle tire, donc là elle mesure mon poids, donc j'attends, et dès qu'elle s'est arrêtée, c'est bon. Là je peux grimper. Voilà. Et je suis sec. Tu vois, je redescends pas. Donc là déjà, c'est vachement rassurant pour la personne. Et si elle grimpe, et ben, dès qu'elle lâche, elle est sec. Donc même si elle fait un mouvement un peu dynamique, hop, et qu'elle lâche, ça redescend pas du tout. C'est vraiment pratique. Ouais. Donc ça, par rapport à la peur du vide, c'est assez génial. Et tu vois, bah là, je suis à un bras, je me suis mis 49. Là, j'ai 66% de mon poids qui est pris en charge. Ah oui. Voilà. Si je mets moins, je vais être plus lourd. Voilà. Et après, si j'enlève le sec, ben, je redescends. Voilà. Mais si je pousse, je peux continuer à grimper aussi, tu vois. Là, je suis vraiment libre de mes mouvements. Là, tu vois, je monte et je descends. Mais quand je descends à une vitesse réduite. Ok. Parce qu'en fait, les enrouleurs, il y en a beaucoup qui descendent un peu trop vite, notamment pour les publics seniors. Ouais. Les seniors, ils arrivent au sol, ils finissent sur les fesses. Parce que les enrouleurs, ça va vite, quoi. Et là, quand je me lâche, hop, là, tu vois, je redescends. Tout doucement et on a le temps de pouvoir Voilà. se poser. Et quand je vais arriver là, voilà, là, en fait, il ralentit. Et on sent vraiment, tu verras, on descend. Et après, ça, on atterrit en douceur. Voilà. Ça, c'est le quick start. Et toi, je vais te faire essayer l'autre partie. Alors attends, voilà, je vais te faire essayer l'autre partie, c'est dans je grimpe. Et là en fait, il y a différents profils. Il y a le profil Bassa. Ouais. Je vois ça. J'ai peur de ce profil-là. Le profil Bassa, méfiance. Alors je te mets déjà la partie sécu, voilà. Hop, j'aurais pu le mettre dans l'autre sens, peut-être ça va. Peut-être dans l'autre ça sens, ira. ce sera moins gênant. Bon, t'inquiète, ça ira. De toute façon, c'est le footing qui va tirer. Voilà. Donc là, on est là. Ici. Voilà, super. Donc en fait, hop, là, ce qu'on va faire, je vais mettre mon prénom, comme ça, en plus, ça fait les logs.
Alors, ce que je te propose, c'est d'essayer, par exemple, d'abord le programme senior. Alors, celui-là, Pour voir un peu, il prend vachement en charge. Euh, il est doux, tu vois, c'est assez doux. Ça redescend doucement. C'est plutôt, on va dire, pour des gens qui ont un petit peu peur, quoi. Donc là, je prends senior, voilà. Et là, il demande quand même ton poids pour avoir une idée. Alors, imagine, quand tu démarres, tu as un pote qui vient s'accrocher à toi. Ok. Ben, ça, la machine, il faut qu'elle le sache. Donc du coup, on lui donne ton poids approximatif de base. Et 72, c'est Voilà. approximatif. ça sert aussi à autre chose, c'est que quand tu es en fauteuil roulant, quand la machine elle va te soulever pour partir, si tu as oublié d'enlever la ceinture du fauteuil roulant, Elle va le sentir Elle- parce qu'elle va avoir le poids en plus. elle va s'en rendre compte. Et du coup, elle va tout de suite redescendre. Parce que sinon, elle, là-haut, là, telle qu'elle est là, elle peut soulever 300 kg. Donc le fauteuil roulant, elle en a rien à faire. Elle l'embarque. Ouais, voilà. Donc là, 72 kg. Et il propose un soutien de base, par exemple, de 39 kg. Voilà. Il me propose une vitesse recommandée qui est moyenne. Et quand j'appuie sur valider, je dis si je veux le sec ou pas. Donc on va commencer avec le sec, comme ça tu vois. Et puis je l'enlèverai ensuite. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tendre la sangle. Et quand tu sens que tes pieds décollent du sol, voilà. Essaye de ne pas appuyer sur les prises. Parce que si tu appuies sur les prises, tu vas alléger le poids de ton corps. C'est juste toucher les. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on a prévu dans le futur une prise avec la trace des pieds pour les mettre bien. Voilà, t'es prêt? On y va? Vas-y. Voilà. Donc là, elle te fait décoller. Voilà, tu mets les pieds contre. Voilà. Donc là, elle a déjà mesuré ton poids. Et en fait, elle est déjà prête à grimper. fonctionner, Ouais. Et là, donc, et ben du coup, tu as le sec et c'est toi qui grimpes, en fait. Et tu as de l'allègement. Ah oui, on sent qu'elle tire en fait à chaque fois qu'on Voilà. monte. En fait, elle réagit à tes mouvements et elle vient t'apporter de l'aide. Ah oui, c'est vraiment dès que je monte, elle tire et je le sens tout de suite. Ouais, exactement. Vraiment. Elle réagit vraiment à ton mouvement à toi. Si tu montes doucement, elle monte doucement. Si tu fais un mouvement plus dynamique, elle va faire un mouvement plus dynamique. Ouais. Voilà. Maintenant, j'enlève le sec, donc il va falloir que tu te tiennes si tu veux pas redescendre au sol. Voilà. Vas-y. Voilà. Et là, maintenant, tu es toujours libre de grimper. C'est-à-dire tu peux descendre, mais remonter aussi. Ah oui, et là elle reprend d'un coup. Ouais. Alors bon, notre mur, il bouge un peu aussi. Hein. Voilà. On Maintenant, va voir la traction à un bras. Ah, attends, je vais te mettre plus d'aide. Ouais. Alors, attends, hop, traction à Hop bras. là. Encore un peu plus d'aide. Voilà, regarde, là, ça devrait aller mieux. Attends, on va mettre deux doigts. Je suis fort les mecs, ça y est, je peux faire la traction à un bras. Voilà. Ouais, tu vois, là, tu as beaucoup plus d'assistance maintenant. Ouais. Ah, je sens que là je peux vraiment. Alors, En fait, tu n'as même plus besoin des pieds en réalité, avec ce niveau d'assistance-là, je pense. Il y a juste que tu vas avoir les genoux qui touchent. Voilà. Et c'est là où notre baudrier, il fait la différence. ouais, parce que du coup il tire derrière et du coup on a les En jambes fait- qui partent en arrière. Voilà, il va éloigner tes genoux du mur. Et si tu te laisses redescendre jusqu'en bas, tu vas sentir le moment où la machine, elle arrive en fin de cycle. Voilà, tu vois, là, tu es en senior, donc ça descend tout doucement. Hein. Ouais. Voilà. Ah oui, vraiment. Ah oui, Voilà. là ça y est, je sens que la. Et tu peux pas tomber. Voilà. Ouais. En fait, Elle là, a tu lâché peux, avant que je sois trop bas. c'est ça. Tu peux arriver jusque-là, mais tu peux pas tomber. Voilà, c'est pour vraiment éviter les blessures et le déséquilibre. Ouais, c'est et vraiment tout, pas et mal. tout. Bon, ça, c'était le cool, le senior. Maintenant, si tu veux, je te fais essayer un mode grimpeur. Vas-y. Voilà. Donc, le mode grimpeur, on garde toujours ton poids. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour l'instant, pas mettre trop d'aide. Ouais. Ou alors un petit peu, voilà. Et on va laisser la vitesse normale. Pour que ce soit quand même pas le programme Bassa. Voilà. Donc, si tu es OK, on y va. Vas-y. Allez, tac. Voilà. Donc là, pareil qu'avant, elle va mesurer le poids. Voilà. Et là, Ok. tu as un mode un peu plus dynamique. Tu vas sentir. Alors, tu as plus de poids de corps à gérer. C'est ton poids. Hein. Ouais, ok. Donc, T'as c'est pas vraiment, je vais grimper. Voilà. Tu n'as pas beaucoup d'aide. Mais par contre, tu vois, elle va pouvoir suivre. Donc maintenant, Ouais. ce que je te propose, j'enlève le sec. Voilà. Donc là, maintenant, tu es libre d'aller vers le haut et vers le bas. Et tu as vu, c'est un peu Ah oui, plus sport c'est- que le senior. Parce que là, Ouais. quand tu redescends, bah, tu sens que ouais, Ouais, je redescends tout de suite quoi. voilà, c'est vraiment, dynamique. Voilà. Donc là, si tu redescends encore plus bas, tu vas sentir que Ah oui, et là Voilà. ça s'arrête tout de suite. ça s'arrête. Exactement. Ouais. Alors là, on avait le mode sec. Maintenant, je peux aussi te faire démarrer sans le mode sec. Alors du coup, elle va mesurer ton poids. Et quand elle a fini de mesurer ton poids, elle te remet sur tes jambes. Ok.
Si tu veux, on peut essayer ça. On peut essayer pour voir ce que ça donne. D'habitude, on la fait pas trop cette démo-là, mais Vas-y, vas-y. voilà. Alors, on va faire relancer la grimpe. Voilà. Donc là, Du coup, elle va mesurer et quand elle a ton poids, tu vas redescendre. ah oui, elle fait monter plus haut du coup. Voilà. Voilà. Là, prendre en là, charge. tu vois, tu es sur tes jambes. Ouais. Et maintenant, ce que je peux faire, si tu veux faire un... Bon, je vais te mettre beaucoup plus d'assistance et tu vas essayer de sauter et d'attraper la prise bleue là. Alors, plie bien les jambes parce que pour sauter, il va falloir que tu plies un peu. Ouais, voilà. Joli. C'est le Superman Jump qui passe bien, vraiment. Là, je sais pas si tu vois la dernière prise dans ta vidéo, mais... Oui, oui, j'ai mis en 0,5 donc on voit voilà. tout le mur. Donc on ça- a vu le jump. Ouais. Et là, j'ai mis que 70% d'aide. Ah ouais. Ouais. Donc, en réalité, le mur, il n'est pas assez haut. Mais si on avait un mur de 5 mètres, tu pourrais atteindre le haut du mur. Et c'est vrai que là, par exemple, sur ce genre de mouvement, c'est vraiment une facilité de juste faire Ouais. ça. Et on sent que l'appareil nous aide vraiment à monter, mais qu'il y a quand même le mouvement à avoir, quoi. On l'a développé à la base pour l'escalade de diff, pour les personnes en situation de handicap. Et là, on arrive à un niveau de performance qui nous permettrait de faire du bloc avec des jetés. Là, ça se voit, je pense que je peux partir de plus bas et faire. Ah ouais, quoique. comme tu es descendu assez bas, Ouais, il a coupé, il a ouais, compris. il a considéré que tu t'arrêtais. Je me dis, c'est marrant, j'arrive pas à jeter aussi autant là. C'est l'inconvénient d'avoir des murs bas. C'est que du coup, dès qu'on arrive Ouais. trop bas, il coupe. Moi, ce que je vais faire tout à l'heure, je modifierai le programme pour que le niveau bas il soit plutôt par là. Parce que là, histoire qu'on puisse faire ce genre de move de ouais, repartir. le niveau bas, je l'ai mis au niveau d'un baudrier quand tes jambes elles touchent le sol. Mais je vais le mettre un peu plus bas, parce que comme le mur il est bas, ça permettrait de faire des jetés déjà d'ici, tu vois. Ouais, Voilà. Mais voilà. franchement, c'est très très cool et ça va vraiment aider beaucoup de monde, ça c'est sûr. Bah, là, ça t'a permis de tester vraiment la version grimpeur. Mm. Et après, bah, ce que tu as vu tout à l'heure avec le baudrier, c'est pour les personnes en situation de handicap.